Bonjour, une autre vidéo capsule. Je m'excuse pour le son et pour l'image, je n'ai rien de professionnel. Aujourd'hui, je vais parler du débutant chrétien, de comment on se sent et le message que j'ai reçu aujourd'hui même. Ça fait 2 ans que je suis une chrétienne baptisée, affranchie, si on peut dire, que j'ai lu la Bible au complet, que je comprends ce que Dieu me donne. Mais j'aimerais vous parler du débutant chrétien. Quand on fait le saut, là, tu sais, quand on du pied gauche au pied droit, puis on entre dans l'univers de Dieu et on entre puissamment. Moi, personnellement, quand j'ai commencé à être chrétienne, c'était enfin! Je suis avec des gens qui sont parfaits, des gens qui n'ont pas de péché, j'ai la paix, je vais avoir enfin la sainte paix, je vais être dans un monde merveilleux. Wow! Vraiment là, dans ma tête, c'était comme ça. Enfin, tout du monde pur, du monde qui va être correct, du monde qui sont corrects, du monde parfait. Vraiment là. J'ai été longtemps comme ça, j'ai été au moins un bon 5-6 mois, là, vraiment de... Ouh, bon Yen, hein? On est dans la puissance de Dieu jusqu'à temps qu'il y ait quelqu'un qui pète ma bulle. Là, j'ai comme dérapé assez rapidement. Et j'ai eu une révélation avec ça aujourd'hui. Vous allez voir, j'arrive avec ça. Et plusieurs fois, à chaque fois que j'avais des amis chrétiens, il arrivait des attaques d'un côté, il arrivait des attaques de l'autre. Vous devez me comprendre, je suis sûre que vous avez vécu la même affaire. Puis là, c'est qu'on essaie de remonter, puis là on se dit, oh mon Dieu, puis ce qu'on s'était fait comme image, ça prend un petit peu le bord, hein? Mais c'est là le problème. C'est que l'univers de Dieu en Jésus-Christ et l'Esprit Saint n'a pas pris le bord. Quand vous vous êtes donné à Dieu, à Jésus-Christ, quand vous vous êtes fait baptiser par le baptême de repentance et le baptême de feu, excusez, je suis emplie là, je suis emplie du Saint-Esprit. Quand vous vous êtes fait baptiser, là, quand vous avez entré dans cet univers-là, Dieu, ce matin, ce qu'il m'a dit, il m'a dit, Ginette, tu n'as rien perdu. Tu es toujours dans cette grâce-là. Moi, je vais appeler ça une bulle, OK? Dans le fond, c'est être avec Dieu. Puis en plus, hier, j'ai parlé avec un frère chrétien très puissant, un prophète, et qui m'a confirmé ce que je pensais. Parce que c'est vrai qu'on doit toujours regarder à Dieu. C'est vrai qu'on ne doit pas avoir d'idolâtrie, mais Jésus dit, aimez-vous les uns les autres. Tu sais, il y a quand même... pas d'idolâtrie, mais on doit s'aimer, on doit avoir de la compassion, comme lui a de la compassion pour nous quand même, tu sais. Mais le but de tout ça, pour vous dire que il y en a des gens qui vont vous décevoir dans la vie, c'est sûr et certain. Mais quand vous êtes dans la bulle, vous restez dans votre bulle avec Jésus-Christ, là, avec le Saint-Esprit, quand vous restez dans cette atmosphère-là, là, quand vous restez avec Jésus-Christ dans votre bulle, là, mais quand vous voyez des problèmes, si vous ne sortez pas de votre bulle avec Dieu, avec Jésus-Christ, là, vous allez les regarder comme si vous regardiez la télévision. Puis vous allez prier en dedans de vous pour que les choses mauvaises que Dieu vous montre, au lieu de les pointer, de critiquer, au lieu de chialer, au lieu de se plaindre, vous priez, parce que c'est Dieu, hein, souvent, qui va vous montrer des choses négatives. C'est pas pour les détruire, c'est pour que Dieu mette sa gloire sur ces gens-là. Alors, si vous restez dans votre bulle et vous continuez d'aimer ces gens-là malgré tout, en disant, OK, il y a quelque chose, cette personne-là a de bon, là. On va détruire le mal pour que le bon jus de cette personne-là, de ce fruit-là, sorte. Si vous restez dans votre bulle, là, il n'y a rien qui va vous arriver. Si vous restez dans la bulle de Jésus-Christ, du Saint-Esprit, là, puis vous êtes dans sa puissance, dans sa vérité, là, les choses ne vous atteindront pas. Ils ne nous atteignent pas même quand on ne sait pas ça. On se rend compte après coup qu'on fait comme « Ah, pourquoi je me suis énervé? Dieu était là de toute façon. » Puis ça s'appelle la foi, de croire en Dieu qui fait quelque chose pour nous. Alors, quand on a
Si vous vous imaginez que vous êtes dans une bulle avec Jésus-Christ et que vous êtes dans sa puissance, vous allez toujours être dans le début de votre chrétienté. Quand vous étiez au début, là, que vous voyez ça gros, là, puis que vous dites qu'il n'y a rien qui va m'atteindre, c'est la même chose. Mais Dieu doit vous apporter des choses mauvaises pour que vous priez pour. Combien de fois avez-vous prié pour quelque chose de mauvais qui vous est arrivé? Combien de fois? Sur 10 personnes qui vous ont fait... combien de personnes là-dessus avez-vous prié pour que ces personnes changent? Pour que la situation terrestre change? Pour que les catastrophes terrestres changent, que ce soit la paix? Que votre patron, votre famille, vos amis, les liens que vous avez, les gens, combien de personnes avez-vous prié pour que Dieu les touche, que Dieu mette sa grâce sur eux? Quand vous serez dans votre bulle, comme vous étiez quand le début chrétien, là, que c'était si beau, là, vous ne l'avez pas perdu. Dieu me l'a dit ce matin, vous ne l'avez pas perdu. Vous l'avez toujours. Parce que qu'est-ce qui compte? C'est pas les autres qui soient bons ou pas bons. Parce que moi, dans ma tête, c'était « tout le monde est bon, tout le monde va être gentil, c'est merveilleux, monde merveilleux. » Ben, ton monde merveilleux, c'est entre toi et ton Dieu. C'est ça ton monde merveilleux. Puis ça, tu le perds pas. Si tu restes avec Dieu, avec Jésus-Christ, tu ne le perds pas. Alors tu reçois les dons du Saint-Esprit, puis tu fonctionnes, puis tu t'arranges à dire, ben tout le monde qui va venir me voir, là, ils vont être en paix, leurs problèmes vont partir au nom de Jésus-Christ, Emmanuel, Yeshua, Mashiach, appelez-le. OK? Amen. Ah ben c'était ça mon petit message. J'aurais voulu l'apporter autrement, mais c'est comme ça que c'est arrivé. Fait que, soyez bénis. Bye bye.